Je suis très heureux que Parsis Télémédecine reçoive ce prix. Il s'agit bien entendu de mettre en avant nos équipes techniques qui en effet font des produits particulièrement innovants. Et puis en même temps, peut-être de valider la démarche de Parsis Télémédecine qui est de faire des produits médicaux qui soient complètement repensés, c'est-à-dire qui permettent d'être à la fois simples et faciles d'utilisation et communicants. Donc c'est un vrai plaisir que de recevoir ce prix aujourd'hui. Alors qu'est-ce que la télémédecine? La télémédecine, c'est, pour faire simple, tout simplement de permettre aux actes médicaux de se faire à distance. Alors, des exemples, les navires de commerce font parfois 3 semaines loin des côtes. Et il se passe beaucoup de choses dans un navire. Il y a des accidents, il y a des gens qui font des crises cardiaques. Et donc ce que nous leur permettons, c'est d'avoir à disposition des outils qui vont leur permettre, en cas de difficulté, de pouvoir se mettre en communication avec un médecin qui sera situé à distance et qui pourra faire un diagnostic sur les personnes qui ont une difficulté. Un autre exemple, c'est les maisons de retraite de l'Aube ou du groupe Orpea qui se mettent en communication avec le SAMU, tout simplement parce que le SAMU se déplace très souvent dans les maisons de retraite pour des raisons simplement de stress et que le SAMU ne dispose pas d'éléments pour pouvoir diagnostiquer à distance les personnes. Donc on voit bien que tout cet ensemble de techniques permettent aux médecins d'avoir une vision plus large, plus juste de patients, même s'ils ne sont pas dans leur cabinet. La télémédecine en France, c'est un secteur qui est plein de promesses, qui par bien des côtés reste encore embryonnaire, c'est-à-dire que de très beaux projets se sont mis en place. Par exemple, nous avons développé avec le groupe Malakoff-Médéric un projet qui permet aux hypertendus d'être suivis à domicile, de pouvoir communiquer de manière continue leurs données de tension à une équipe soignante et de pouvoir, de ce fait, voir l'évolution de leur maladie. Bon. Ces projets sont remarquables. En général, ils marchent très bien et ils démontrent que le secteur est effectivement un secteur d'avenir. Le vrai sujet maintenant, c'est que pour qu'on passe de l'expérimentation à une application large de ces nouvelles techniques, il va falloir effectivement qu'un certain nombre d'obstacles puissent être franchis. Comment développer ce secteur? C'est précisément en faisant en sorte que ces obstacles disparaissent. Alors ces obstacles, ils sont, on va dire, au nombre de 2. Le premier, c'est l'appétit à l'innovation et à la nouveauté. La télémédecine, ça remet en cause beaucoup de choses, la relation entre le médecin et le patient, la façon dont les patients sont suivis dans le temps. Et ça demande à l'ensemble des soignants de remettre en cause un certain nombre de pratiques. La deuxième et plus importante raison, c'est qu'il faut faire évoluer le cadre juridique et financier du secteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la télémédecine est reconnue, ça n'est plus illégal de faire de la télémédecine, mais aujourd'hui, la sécurité sociale ne rembourse pas les médecins qui font des actes de télémédecine. Il faut donc que très vite, on arrive à trouver une solution pour que ces nouvelles techniques qui sont maintenant au point et qui marchent puissent effectivement se déployer. Alors oui, la santé aura dans le futur une influence majeure qui sera produite par les nouvelles technologies pour une raison toute simple. C'est que malheureusement, dans les 10 ans qui viennent en France, mais c'est un phénomène assez général dans toute l'Europe et aux États-Unis, le nombre de médecins va diminuer. On va donc avoir moins de soignants, alors que dans le même temps, la population vieillit et que d'une façon générale, le public souhaite être suivi de plus près. La seule solution aujourd'hui pour résoudre cette quadrature du cercle, c'est de faire en sorte qu'on utilise ce levier formidable que sont les nouvelles technologies et qu'on appelle la télémédecine.